Alright everybody, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je fais pour organiser mes notes, comment je fais pour me rappeler de ce que j'ai lu il y a quelques années. Et je lui ai dit que, en fait, je m'organise, j'ai des notes que je prends sur tous les livres que je lis, enfin la majorité des livres que je lis, surtout quand le livre, je pense que je vais pouvoir utiliser les connaissances de ce livre-là dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, ou peut-être même dans quelques années. J'ai vu le template quelque part il y a 2 3 ans de cela et je l'ai gardé, je ne me rappelle plus de là où je l'ai vu, je l'ai copié et puis le voilà. Donc je vais essayer de partager ce template-là avec certains parmi vous. Et on va sur mon ordinateur et puis je vous montre concrètement comment je fais pour organiser mes notes pour ne jamais oublier ce que je veux retenir dans un livre. Donc, on va sur mon ordinateur, c'est un template Notion qui est là. J'ai déjà une petite liste des livres que je dois lire en 2024. Par exemple, en janvier, voici les livres que je devais lire et les livres que je devais écouter aussi. En février, j'ai juste mis un seul livre que je suis en train de lire présentement. Et donc, dès que je le finis, je mets et donc j'ai les notes de tous les livres qui sont ici. En fait, le template, il est simple. C'est une sorte de dashboard. Je vois le livre, donc je me rappelle du livre. Pas seulement le nom, mais aussi de l'image et de tout ce qu'il y a autour de ce livre-là. Maintenant, dans chacun des trucs, il y a des notes que j'écris. Par exemple, on va prendre How to Win Friends and Influence People. Déjà, il y a le statut. Il y a le statut qui est là. Est-ce que j'ai commencé le livre, je l'ai fini, je suis prêt à commencer, je suis en train de le lire, en train de l'écouter, en train de le regarder, ou bien je l'ai abandonné, qui est l'auteur. Maintenant, le lien pour avoir le livre, dès que je clique, il y a automatiquement, ça vient sur la page Amazon et je peux payer le livre si je veux un truc comme ça. Ensuite, quel score est-ce que je donne au livre? Je le mets quand est-ce que je l'ai lu en décembre 2021. Vous voyez, ça fait quand même longtemps. Et maintenant, c'est quel type de livre qui est là? C'est un livre de self-help book. Donc, c'est un livre de développement personnel. Maintenant, il y a différentes catégories. Il y a les e-books, il y a les nouvelles, il y a les éducations, start-up, peu importe. Maintenant, il y a les différentes notes que j'essaie d'écrire quand je lis le truc. C'est en anglais, enfin. Mais d'abord, avant de continuer, je vais te dire, pour, je pense, les 5 personnes qui ont le meilleur commentaire, je vais transformer ce truc en français et puis je vais l'envoyer à ces gens-là. Parce que j'ai fait 2 vidéos il y a 2 jours et 0 commentaire. Ah, j'avais 60 personnes qui avaient regardé d'une vidéo et l'autre 40, je pense, et il y avait 0 commentaire. Je me dis, c'est comme si tu parlais pendant 5 minutes et puis rien, personne n'a rien à dire par rapport au truc. Donc je me suis dit, et si je demandais aux gens d'écrire des commentaires parce que c'est comme ça que j'ai des idées et trucs. Donc je me dis que pour les 5 personnes qui ont le meilleur commentaire, je vous fais ça en français et puis je vous envoie toutes les notes des 5 à 10 meilleurs livres que j'ai lus, des notes comme ça et puis je vais vous montrer d'autres. Donc on continue. Voici les différentes notes que j'ai écrites sur le livre là. Comment est-ce qu'il faut gérer les gens? Il ne faut pas critiquer les gens, il ne faut pas aussi les condamner ou bien il ne faut pas aussi te plaindre. Donc ça, ce sont les notes que j'ai écrites. Ça, c'était vraiment un truc simple. Il y avait un truc qui était compliqué. Attends, je vais voir, c'est pas, je pense ici. Ici, c'était un truc qui était assez complexe que j'avais fait. Maintenant, c'était quoi l'idée principale? Il faut écrire l'idée principale. J'avais mis des images pour me rappeler du truc. J'avais aussi vu certaines parties de ce truc-là en ligne que j'ai juste copié-collé. Ensuite, la première partie, de quoi est-ce que le livre est en train de parler, voilà, quels sont les différents trucs qu'il faut retenir. Vous voyez, ça, c'est vraiment des notes qui sont assez intéressantes, assez profondes, je dirais. Et dès que j'ai un petit souci qui me rappelle le livre, donc je vais sur ces notes-là, j'essaie de voir comment est-ce que je peux m'en sortir. Et puis voilà, un peu comment ça marche. Ouais, ça c'est vraiment beaucoup, mais alors là, beaucoup de notes que j'ai écrites sur le livre, c'est comme une sorte de livre en réalité. Ensuite, il y a d'autres qui sont là, qui sont, je pense, assez intéressants. Il y a un autre qui m'a marqué beaucoup. Attends, je vais voir les notes que j'ai prises dedans. Donc déjà ici, il y a un petit PDF qui est là, que j'avais acheté Mentorbox et il y avait un petit truc qui était là, j'ai copié, j'ai mis dedans. Il y a un autre. Donc toutes les informations qui sont liées au livre, je les mets dans le truc là. Ensuite, je résume les différents chapitres qui m'intéressent. Surtout, je mets les différents points qui sont assez intéressants. Donc voilà un peu comment je fais pour organiser et structurer mes listes de lecture. C'est vrai que ça me prend un peu plus de temps alors pour lire un livre, mais je sais que si je le lis une fois, je n'ai pas besoin de le relire. J'ai juste besoin de prendre les informations qui m'intéressent pour les prochaines fois. Je les mets dans les notes et je sais que ces informations seront avec moi tant que j'ai un ordinateur. Et c'est le cas. J'ai lu ce livre-là, attends, on va voir quand. Entre avril 2021 et le 1er avril et le 9 avril 2021. Ça fait quoi maintenant? 2, 3, wow,
3 ans, damn. Ça fait 3 ans que j'ai lu le livre et pourtant j'ai toujours ces notes-là. Je peux toujours revenir sur les notes quand je le veux et je peux les utiliser comme je le veux. So yeah, voici un peu comment j'organise. J'organise mes notes de lecture et c'est tout pour aujourd'hui. Je te vois la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner et aussi d'écrire le meilleur commentaire. Comme ça, je fais tout ça en français et puis je vous balance ça. Yeah, peace and see you tomorrow.